l'omniscient, oh le Dieu de bonté, l'ami fidèle, Seigneur, qui est semblable à toi, Seigneur de gloire, qui est semblable à toi, Jésus, qui est comme toi l'agneau, qui est comme toi l'agneau, qui est comme toi l'agneau, Seigneur de gloire. Mes yeux te voient et je contemple, mes yeux te voient et je te célèbre, Seigneur de gloire, qui est comme toi l'agneau, celui qui n'a jamais changé, celui qui nous donne la vie ce matin, celui qui restaure nos vies ce matin, celui qui chante notre existence ce matin, Jésus. C'est toi l'agneau de Dieu, c'est toi l'agneau de Dieu, c'est toi l'agneau de Dieu, c'est toi cet agneau, c'est toi cet agneau qui mérite exaltation, qui mérite la gloire ce matin. Laisse nos cœurs t'adorer, Jésus. Laisse nos cœurs fléchir devant toi, Jésus. Nos cœurs te rencontrent ce matin. Dieu, tu n'as jamais changé. Tu n'as jamais changé. Tu n'as jamais changé. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu n'as jamais changé. Oh Jésus. Il y a pas un Dieu comme toi.
Tu es dit d'être élevé, Seigneur. Tu es dit d'être glorifié, notre Dieu, le véritable Dieu. Laisse-moi t'élever ce matin, Seigneur. Oh, les rois des rois. Le moment est là où tu m'auras pour que nous t'adorions, Seigneur. L'heure là, il est déjà venu pour que nos vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et que la gloire te soit rendue parce que tu es bon, Seigneur. Que la gloire te revienne, Jésus. Que la gloire te revienne, Jésus. Le Dieu d'Israël soit béni ce matin. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est semblable à Qui est toi, comme Jésus. toi, Seigneur? Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons ce matin. Car tu es dit, car tu es dit, car tu es dit, Oh, le Seigneur veut le Dieu entendre tout-puissant. les acclamations de quelqu'un. Nous te clamons. Le Seigneur veut écouter les acclamations de quelqu'un. Le Seigneur veut que quelqu'un l'acclame en poussant des cris de joie. Le Seigneur veut que quelqu'un l'acclame en sautant. Le Seigneur veut que quelqu'un l'acclame en bougeant. Le Seigneur veut que quelqu'un l'acclame en dansant. L'Éternel veut que quelqu'un l'acclame en criant très fort, en disant qu'il est le roi de rois. Il est le roi de rois. Oh, il est le Seigneur de seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Il n'a pas changé. Il t'a fait du bien. Il nous a fait du bien. C'est pourquoi nous l'acclamons. Oh, qui est comparable à ces rois. Qui est comparable à ces rois. Quand il rentre, les règnes de l'ennemi se dispersent. Quand il fait son entrée, tout change dans ta vie. Quand tu l'invites dans ta vie, il restaure toutes choses. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est dans ta vie. Il est en ces lieux. Il est là pour toi. Il est venu pour toi. Il est descendu pour toi. Oh, pourquoi ne pas crier pour ces dieux-là qui est descendu pour toi? Oh Jésus, l'ami fidèle. Oh Jésus, tu es bon. Oh, que quelqu'un dise l'Éternel est bon. Que quelqu'un dise que l'Éternel est bon. Et quand tu le dis, tu le manifestes. Il est bon. Oh, il est bon, il est bon, il est bon. En tout temps, il est bon. En tout moment, il est bon. En tout temps, il est bon. Il est bon, ce Dieu-là. Il est bon. Il nous fait tellement du bien qu'il est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oh, béni soit l'agneau de Dieu. Béni soit celui qui est venu en ces lieux. Béni soit celui qui va te parler ce matin. Béni soit celui qui a apporté une parole de vie pour toi, qui va te changer, qui va transformer ta situation. Parce qu'il a la solution à ton problème. Il est Dieu. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nos oreilles sont grandement ouvertes. Seigneur, pour que tu nous parles. Éternel Dieu, nous demandons que tu parles à quelqu'un qui a disposé son cœur ce matin, qui a disposé son cœur pour t'écouter, qui a disposé son cœur pour recevoir les enseignes de l'Éternel. Seigneur, que la gloire descende, que la gloire descende à travers ton roi. C'est lui que tu t'es choisi, mon Dieu, mon roi. Ce matin, Jésus, pour transmettre la nourriture de vie à ton peuple, parce que tu as dit, ils sont beaux les paroles qui annoncent le bien, qui annoncent l'évangile. Oh Seigneur, c'est pourquoi nous te bénissons, parce que nous croyons encore en ta présence. Nous croyons que tu t'es levé pour parler à quelqu'un. Nous croyons que Seigneur, tu défends quelqu'un ce matin et que tu vas parler, Seigneur, de gloire à un cœur qui est disposé. C'est ce qui me réjouit ce matin. C'est pourquoi je te dis un grand merci. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que la puissance de la parole est là. Et cette puissance va couvrir la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Yoshua, que l'Éternel soit béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia, Seigneur
Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Dans la maison de l'Éternel, tous crient. Dans la maison de l'Éternel, tous crient. Dans la maison de l'Éternel, tous crient. Ouh! Il est Seigneur. Il est Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce que nous sommes disposés à écouter le message de ce matin? Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous pouvons le manifester en saluant 2 ou 3 personnes? On salue 2 ou 3 personnes. Dis à quelqu'un que l'Éternel t'aime beaucoup et il va te parler. Il a un message de paix pour toi. Il a un message d'amour pour toi. Et il va changer ta situation. Il va essuyer tes larmes. Il est bon, ce Dieu-là. Il est vivant. Nous appelons les pasteurs Constant et nous acclamons pour Jésus. Nous acclamons les rois des rois, nous acclamons Jésus. Amen, amen. Une fois de plus, Seigneur, comme nous avons dit dans cette chanson, Seigneur, viens. Prends la place dans nos vies, Seigneur. Prends la place dans nos cœurs. Transforme nos vies, Seigneur, comme toi tu le veux. Nous ne voulons pas, Seigneur de gloire, marcher dans ce monde des humains comme des gens qui ne voient rien, Seigneur. Nous voulons que l'Esprit de Dieu nous révèle des choses afin que nous marchions selon ta volonté, mon Dieu, mon roi. Car tu es venu, mon Dieu, mon roi, renouveler nos esprits et aussi nos corps, Seigneur de gloire. Père, ce moment entre tes mains. Jésus, prends le contrôle de ces moments. J'aimerais juste être un simple canal, Seigneur, par lequel tu passeras pour instruire, Seigneur de gloire, une âme, Seigneur. Ces moments entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Prenons place. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Est-ce que la joie est là? Ça se voit parce que je vis l'adoration. Qui Dieu bénisse, c'est l'église. Qui Dieu bénisse aussi la modératrice. Et si je bénis les hommes de Dieu ici présents, j'aime bien honorer les hommes de Dieu. Apôtre Michel, Papa Didier, Pasteur José Vissala, que Dieu vous bénisse. J'ai pensé à vous hier. Quand je vous ai dit, j'allais même appeler Papa Didier. Papa Didier, tu peux pas passer récupérer l'homme de Dieu comme ça par force même, je disais. Mais quand je le vis, je dis, waouh, on est vraiment ensemble. Alléluia. Et aussi, je salue nos bien-aimés qui nous suivent dans le monde entier sur notre chaîne IPV TV. Et vous êtes tellement nombreux à nous suivre tous les dimanches. Ceux qui partent ou qui prient des fois les après-midi, les hommes de Dieu, je reçois vos appels et vos encouragements, que Dieu vous bénisse. Et je crois que on est ensemble. Hein? Là où vous êtes dans vos maisons, quelque soit dans le coin du monde où vous vous retrouvez actuellement, au nom de l'IPV, nous vous saluons et nous vous aimons beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois 2 semaines ou la semaine passée, nous avons été enseignés par l'homme de Dieu, l'apôtre Michel, sur la destinée. Alléluia. J'aimerais avoir des voix comme dit l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Luc. J'aime bien les anglophones. Alléluia. Voilà. Même ceux qui sont à la maison, ils sont avec nous. Alléluia. Amen. Ça sera aussi intéressant pour ceux qui sont aux alentours et qui disent, mais lui, il est fou, quoi. Non, tu n'es pas fou, tu es avec nous. Donc, dimanche passé et dans la semaine, nous avons été, où nous continuons dans la même pensée, mais aujourd'hui, j'aimerais faire une parenthèse. Donc, j'aimerais faire une parenthèse et je vais faire ma parenthèse et lui va continuer son message. Alléluia. Donc, sur la destinée, je crois que c'est un message, quand il parlait de la destinée, il a essayé de toucher sur tout le plan, même sur tout le front. J'ai pensé à mon père Alpha Lushima, l'apôtre Alpha Lushima, que je salue aussi en passant. Lui, il nous a construit avec ce message-là de la destinée. C'est ça qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Il nous a boosté. Nous, on a vécu où on est né dans un coin, c'est pas qu'on peut pas dire, et ils sont nés vers Banda là-bas, mais nous, on est nés à Tchango. Hein? Tchango, Njili Kimbanseke, c'est un coin, on peut dire reculé. Donc, quand l'homme de Dieu est venu dans ces contrées-là, Dieu lui avait envoyé là-bas, et je vis dans mes propres yeux comment est-ce que même les drogués sont devenus des hommes faits, matures, responsables. Nous, on a vécu dans un coin où il n'y avait que des irresponsables.
quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans, il est toujours chez eux. Il trouvait ça normal. Mais quand nous avons écouté ce message de la destinée, ça nous a révoltés. Alléluia. Ceux qui sont à Kinshasa ou ceux qui sont même ici en Europe, qui me suivent, ils ne vont pas me contredire parce que c'est ça qui nous a construit. On a essayé un peu de renouveler notre façon de voir les choses et ça nous a boosté et nous sommes aussi ce que nous sommes aujourd'hui. Ceux qui entendaient, ceux qui mettaient cette parole en pratique, Dieu les a bénis. Mais ceux qui étaient, comme on dit, les oreilles bouchées, et ils sont toujours chez eux et ils sont en train de crever, passez-moi l'expression. Mais la destinée, c'est un message très, très important et très profond. La destinée d'un homme. Si tu ne prends pas au sérieux ta destinée, tu mourras dans ce monde comme un pèlerin qui passait. En fait, il faisait un voyage comme ça, il dit seulement bonjour, il est venu voir ce qui se passe dans ce monde et il repart comme ça. Mais ceux qui vont capter ce message seront bénis. Alléluia. Mon frère, ma soeur, que tu veux ou pas dans ce monde, Dieu a une part de responsabilité dans ta vie et toi aussi tu en as aussi une part. Ah, tu n'as pas compris, hein? Dieu ferait dans ta vie, mais je ne pense pas que Dieu fera à 100%. Ça, je ne le crois pas. Dieu ne peut pas faire à 100%, mais à quoi sert l'autonomie de l'homme? Il faut que l'homme aussi réfléchisse, l'homme aussi fasse ses désirs aussi. Donc tu as une part de responsabilité. Tu dois être à l'école, tu dois étudier, tu dois apprendre pour ton avenir. Alléluia. Et par la suite, c'est lui qui met les sauts final. Sur le chemin que tu as emprunté, si c'est pour te ramener vers la mort, mon frère, Dieu ne te donnera jamais ce que tu demandes. Mais si ce que tu demandes à Dieu se retrouve dans cette destinée-là, Dieu va te le donner. Comme l'homme de Dieu, le pasteur Jésus nous avait expliqué, Dieu, il est Dieu qui nous dévance, qui déjà il précipite, il fait des choses, il planifie ta vie et il recule en arrière, marcher avec toi. Il y aura des obstacles. Il y aura des choses, des embûches, des pots de banane, même des murs, des montagnes même pour voir est-ce que tu vas être fermé avec l'assurance ou encore l'engagement que tu avais avec lui. Mais de l'autre côté, il a déjà fait des choses pour toi. Ne crains rien pour ta vie, mon frère, ma soeur. Même si c'est difficile, ne crains rien. Même si tu passes un moment difficile, les hommes ont dit, le médecin ont dit, ça les hommes ont dit, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, bien-aimé, comme je dis la fois passée, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que tu es encore vivant, tout est possible. Je dis bien, tout est possible. Et tu ne crois pas, hein? Tout est possible. Je dis bien, tout est possible. Frères et sœurs, moi j'aime bien nos bien-aimés blancs. Passez-moi l'expression le blanc. On est tous humains, mais l'homme blanc, la peau blanche là. Quand un homme blanc se met à faire quelque chose, quelles que soient les années, même si lui il va mourir, mais il va laisser une suite des autres. Même s'il ne sera pas là, et même s'il ne voit pas de ses propres yeux, mais au moins on en parlera de lui. C'est lui qui avait commencé. L'homme qui avait fait la lame, nous prenons des avions, des Airbus avec de gros moteurs, des Rolls, tout ça là. Donc, ces gens-là qui font des avions maintenant avec précision, mais il y a eu un homme qui avait commencé au départ, qui est déjà mort, qui avait essayé des fois, je me souviens, j'ai suivi des reportages, il montait des fois, l'avion tombait, il s'est cassé la tête, des fois il s'est cassé le pied, il dit, c'est pas grave, répare-moi le pied, en gros. Donc c'est comme ça. Il a essayé, bien qu'il est mort, mais les gens ont pris la suite. Mais là, on parle de son nom. Alléluia. Est-ce que toi, tu peux faire aussi ton nom, ton temps, et laisser aussi les noms? Laisser des traces dans ce monde, c'est très important, il faut laisser des traces. Dis avec moi, je laisserai des traces dans ce monde. Moi, je laisserai les traces dans ce monde-là. Mais tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas comme un animal. Quand qui est né comme ça, il est sorti de ce monde, il commence juste pour manger. Les animaux, ils font quoi? Ils se lèvent le matin, ils mangent, ils dorment. Ils se lèvent le matin, ils mangent, ils dorment. Ils chassent pour manger, ils dorment. Non, tu n'es pas un animal. Bien que tu manges, tu dormes et tu réfléchis en même temps. Pour ta vie, pour aussi l'avenir. Voilà un peu donc dans la destinée, il y a beaucoup de choses. Si on peut appeler 100 hommes de Dieu ici, ils vont parler chacun à sa grâce. Mais cette grâce-là, profitez-en. C'est très important, la destinée. Mais ce matin, j'aimerais faire une parenthèse. J'aimerais parler de la transformation. Transformation. Est-ce que nous sommes là? C'est quoi la transformation? Tu connais le mot transformation. Qu'est-ce qui veut dire par la transformation? Transformation, c'est quoi? C'est justement action de transformer.
c'est pas encore fini. Là, c'est pas encore clair. C'est l'action de transformer. Ou je peux dire, passage d'une forme à une autre. Voilà, ça c'est la bonne définition. C'est passage d'une forme à une autre forme. Un exemple, la transformation de la chrysalide au papillon. Tu connais chrysalide? Nous sommes là. Chrysalide, c'est un insecte. C'est presque chenille. C'est comme la chenille. Donc, ce sont des insectes que Dieu a créés en forme de chenilles. Ils s'accrochent souvent sous les arbres ou sous les feuilles. Mais ils sont là. Mais au bout de quelques temps, cette chenille ou cette chrysalide-là va se transformer en papillon. Est-ce que nous sommes là? Ou encore une chenille. Mais les papillons que vous voyez aujourd'hui voler là-haut, au départ, ils ne sont pas nés papillons. Ils ne sont pas nés papillons, mais ils ont commencé par la chrysalide ou encore chenille. Par la grâce de Dieu, ils se sont transformés en papillons. Voilà un peu la transformation. Si je ne t'explique pas ou tu ne connais pas l'affaire, tu ne connaîtras pas l'origine des papillons. On a du mal à imaginer que ces papillons-là étaient à la base une chenille. Mais à moins que tu les saches. Ou encore métamorphose complète. Ça suit. Voilà. Donc je vous donne un peu plusieurs définitions pour que vous compreniez la transformation. Est-ce qu'on peut trouver la transformation aussi dans la vie chrétienne? Nous allons lire Romains 12 que nous connaissons bien. Romains 12, le verset 2. Prenons Romains 12, le verset 2. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Alléluia, notre Dieu est merveilleux. Romains, le chapitre, tu connais bien ce verset. Tu vois, essaye un peu de vérifier ta version. Parce que moi, j'ai version Martin. Tu connais bien ces textes. La Bible dit, et ne vous conformez point à ces présents siècles ou au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous éprouviez ou vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Parole du Seigneur. Tu connais bien, tu l'as mémorisé même en tête. Mais c'est profond ce que la Bible nous parle ici. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais par contre, soyez renouvelés de votre intelligence. Je reviens bien à ma définition. Transformer. On peut voir aujourd'hui les microbes. Quand un microbe pénètre les corps humains, ça provoque quoi? La mort. Le microbe peut détruire complètement le corps humain. Vrai ou faux? Ah, sois bien, mais sois avec moi. J'aimerais parler, j'aimerais t'exhorter, mais parler comme enseignement. Les microbes pénètrent un corps, papa Didier, ça détruit le corps. Vrai ou faux? Quelle que soit ta taille, quel que soit, je ne sais pas ce que tu as, il suffit qu'un petit microbe, un petit virus pénètre ton corps peut être détruit dans quelques heures ou quelques jours seulement. Tu n'auras pas la force d'arrêter ces microbes-là. En fait, toi-même, tu ne peux pas. S'il n'y a pas une intervention extérieure, de médecin, tout ça, tu ne peux pas l'empêcher. Il détruit ton corps. Donc, on va voir que l'homme était comme ça, mais parce qu'il y a eu pénétration de quelque chose, et le corps s'est transformé en cadavre. Au bout de quelques jours, le corps va commencer à se décomposer. La sémence de l'homme dans la femme. Hein, vous comprenez celui-là, entre les guillemets et les grands. Vous comprenez ça? Ah, vous comprenez, les grands, vous êtes là. Donc, la sémence de l'homme dans la femme transforme le ventre de la femme. Que la femme veuille ou pas, c'est automatique. Est-ce que nous sommes là?
Donc, que la femme refuse, même si met, je crois, des bandeaux, même si on les scotche, on peut le scotcher, je ne sais pas quoi. Mais au fur et à mesure, les mois, les jours avancent, le ventre va finir par gonfler parce qu'il y a eu une semence. Mélange de deux couleurs. Si on prend couleur blanche et couleur verte, on met ensemble, on dilue, ça fait quoi? Ça donne une autre couleur. On aura du mal à comprendre que c'était à la base blanc. Je reviens à la vie chrétienne. Comment est-ce que, je me pose la question, et ou encore je dirais, exactement dans un corps, dans la vie des chrétiens, le jour qu'un chrétien reçoit Christ comme étant Seigneur et Sauveur, il y a un autre corps qui rentre, qui pénètre. Mais pourquoi ces corps-là ne changent pas? Mais Pasteur José, pourquoi les corps humains, quand ils reçoivent le Saint-Esprit, il n'y a pas de transformation? C'est qu'il y a un problème. Voilà là où je vais nous ramener un peu. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens, on était avant, je ne sais pas quoi, fumeurs, peu importe ce qu'on était, mais jusqu'à aujourd'hui, on est toujours la même personne. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, dans toi, il n'y a rien du tout. Les chrétiens ne sont pas transformés. Passez-moi, je répète 1000 fois, les chrétiens ne sont pas transformés. Pas tous. Il y en a qui sont transformés. Mais il y a un grand nombre qui sont toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Or, c'est Christ qui va rester éternellement. Mais nous devons... Comme je disais, je vais vous donner plusieurs exemples pour dire qu'un papillon, on ne doit plus le reconnaître qu'il était cristalline. Non, c'est impossible. Grenouille, pareil, tout ça là. Tétard, voilà, il y en a plein. Tétard, jusqu'à la grenouille ou encore un crapaud. On aura du mal à comprendre que la grenouille sort d'un tétard. Mais les chrétiens, c'est le même chrétien qui était hier et aujourd'hui. Même langage, même parole. Un chrétien s'énerve, il vous insulte comme païen. J'ai dit, mais lui là, il y a un problème. Mais si tu es toujours la même personne là, en toi, il n'y a rien du tout. Le Saint-Esprit n'a jamais été là encore. Tu n'as pas compris, hein? Si le Saint-Esprit pénètre les corps de quelqu'un, automatiquement la personne va transformer. Il va être transformé. Ici, vous lisez Romains, nous lisons comme apôtre disait la fois passée avec Grady. En plus, j'avais la même pensée à parler avec eux. Quand vous lisez, il ne faut pas être trop vite, ça ne sert à rien du tout. Non! Parce qu'il y a des mystères cachés là. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tu peux t'arrêter là. Là, déjà, c'est une prédication déjà. Moi, ça me fait mal quand une fois j'ai parlé avec un homme de Dieu qui m'a dit ici à l'émission, il m'a dit, pasteur, j'ai vu un frère qui priait dans mon église. Je dis, mais papa, ça fait longtemps, je ne te vois plus. Il a dit, oh pasteur, au moins j'ai quitté l'église, je suis bien maintenant. Donc j'ai quitté l'église, maintenant je me sens mieux. Parce que là, je sens, mon argent maintenant, c'est bon, maintenant donc mon argent que je donnais, donc là-bas, je faisais une perte. Donc là, maintenant, je ne prie plus, je suis bien chez moi. Voyez-vous un peu ça. Même vous qui me suivez, vous êtes plein dans vos maisons qui ne prient plus. Vous disiez que quand on était à l'église, on était comme des esclaves. Non, mais on n'est pas esclave à l'église, mon frère, ma soeur. On n'est pas esclave d'un pasteur, mais on est esclave de Christ. Si réellement vos corps sont dans le Seigneur, vous devez être transformés. Même votre langage là. Comment tu peux dire ça à un homme de Dieu que depuis que j'ai quitté l'église, maintenant je me sens bien au moins. Donc avant j'étais mercredi à l'église, vendredi à l'église, l'argent, maintenant je me sens au moins tranquille. Je dis bien, homme de Dieu, laisse-le. Ce n'est pas lui. Il n'a jamais été transformé, cet homme-là. Comment est-ce qu'un chrétien là, la Bible dit, ne vous conformez point au siècle présent. Frère, essaie un peu de penser à sa vie. Qu'est-ce que toi tu penses aux choses qui vont être passées? Des choses de futilité, ce que tu penses, bien aimé. Tu ne penses qu'au siècle présent. Mais la Bible dit ici, mais soyez, alléluia, soyez quoi? Transformés par renouvellement de quoi? On s'arrête là. C'est quoi d'abord l'intelligence? Tu dis, ben, c'est l'intelligence. Ah, oui, c'est l'intelligence. Comme une fois, quand on était à l'université, à l'INSTA, on nous a dit, pas d'idée, devoir. Notre professeur est entré, interrogation. Il a dit, donne-moi seulement la définition des automatiques. Ça, je n'oublierai jamais ça. Il a dit, en plus, il a dit, ça, c'est l'unique interrogation pour l'année. J'ai dit, waouh,
Et lui, il a donné seulement la question et il est sorti. Vous imaginez, le professeur est sorti, il nous a laissé le libre choix. Elle a fouillé vos documents, je ne suis même pas là, triché. Donc, il est parti. Il a dit, je reviens dans 1 heure. Frère, je me souviens, ça fait des bandes. On était à Lista. On est même sorti jusqu'à Tarmac d'Endolo là. On est parti faire, donc on est parti chercher. C'est quoi automatique? Alléluia. C'est comme intelligence. Donc, définition de automatique, c'est quoi? On a cherché. Mais c'est automatique. Il y en a qui mais c'est automatique, c'est tout, c'est automatique. Mais c'est quoi? Mais c'est automatique, c'est automatique. On a fouillé. Ah là là. On a fouillé. Imaginez-vous, le professeur est parti. Il nous a laissé à la classe comme ça. Il est parti. On est tous sortis, on transpirait. Mais c'est quoi automatique? On est parti voir les grands. Mais c'est quoi automatique? Mais c'est automatique, c'est tout. Mais c'est automatique. Alléluia. Ça, j'oublierai. Ça fait des années on était à l'université. Ça, j'oublierai jamais ça. Et nous tous, il est venu. Ça va, c'est bon, je peux prendre mes feuilles. Oh, d'accord. Il a pris le feuille, il est parti. Là, il est venu. Il a dit, il n'y a qu'une personne qui a reçu. On était 150 par là. Hein. Là-bas, c'était il y avait beaucoup de personnes. Voilà, auditoire, tout ça à l'époque. Donc, il n'y a qu'une personne qui a reçu. Je dis, mais comment est-ce que lui, il a reçu? Il a dit, bon, maintenant, je vous donne la réponse. Ça, c'est lui qui, c'est pas moi, c'est lui qui avait donné. Il a dit, il a pris le micro. Automatique, c'est simplement sans intervention de l'homme. J'ai dit, pour toi aussi, franchement, toi aussi. Mais c'est simple. Sans intervention de l'homme, c'est tout. J'ai dit, waouh, on a cherché, là, c'est impossible d'imaginer, c'était ça la réponse. Alléluia. Comme là, c'est nous devons. Dieu est merveilleux. Renouvellement de l'intelligence. C'est quoi intelligence? C'est l'ensemble des processus de pensée. Écoutez, l'ensemble des processus de pensée d'un être vivant qui lui permettent de s'adapter à des situations nouvelles. Pas anciennes, mais c'est nouvelles. Je reprends. C'est l'ensemble des processus de pensée d'un vivant qui lui permettent de s'adapter à de nouvelles situations. Pas des anciennes, c'est des nouvelles. C'est ça l'intelligence. Donc moi, si j'y pense, je ne réfléchis pas pour les choses passées, mais pour les choses qui vont venir. La destinée. Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends ça? On n'est pas intelligent pour les choses passées. On est intelligent pour les choses à venir. Quelqu'un qui ne réfléchit pas, elle est comme un animal. Passez-moi l'expression, tu es comme un animal qui se lève le matin, il mange, il couche, il se lève, il a 40 ans, 50 ans, sans pour autant réfléchir. La Bible dit, soyez renouvelés de l'intelligence du jour au lendemain. Est-ce que tu es là avec moi? Je suis venu révolter ta vie, mon frère, ma soeur. Et si nous revenons dans la parole, même Dieu, la Bible, Dieu dit, donc, renouvelez vos... C'est-à-dire, un chrétien doit être intelligent. Que tu sois à l'école ou pas, tu vas être intelligent. Parce que c'est la parole de Dieu. Je connais des pasteurs qui n'ont jamais été à l'école. Il y en a un qui est mort, paix à son nom, je ne sais pas son nom. Il a dit, papa dit, il connaît quoi, de qui je parle. Et le pasteur conscient, je n'ai jamais été à l'école. Moi. J'ai été à l'école, mais école primaire jusqu'à 6e, c'est tout, jusque-là. Parce que les parents n'avaient pas les moyens. Je ne parlais pas français. Je ne connaissais pas lire. Mais lorsque Dieu l'a appelé ici en France, Dieu l'a établi pasteur, il commence à parler français comme il se doit. Il parlait français après correctement. Qui l'a enseigné? C'est le Saint-Esprit. Parce qu'en lui, il y avait un autre esprit, un autre corps qui avait pénétré. Il a non, on ne le reconnaîtrait plus. S'il n'est pas au pays, on lui dit, mais toi, tu étais à l'université? Non. Transformé par la parole de Dieu. Dire à quelqu'un ce matin, que tu sois à l'école ou pas, l'église peut te transformer. À une condition que tu appliques la parole de Dieu. Mon frère, nous devons être des gens. Un chrétien, c'est quelqu'un d'intelligent. Il n'est pas bourrique. À l'église, on doit avoir des gens intelligents. Dis avec moi, intelligent. Je suis intelligent. Je suis intelligent. Mon frère, tu n'es pas n'importe qui. Un intelligent, maintenant je reviens à ceux qui sont, comme on dit, les intellos, voilà. Un intellectuel ne marche pas n'importe comment. Il ne parlait pas n'importe quoi. J'arrête à l'église de dire, oh, merde. C'est quoi ces merdes-là? C'est pas normal. Un intelligent ne peut pas dire merde. Passez-moi l'expression. Tu sais, merde, c'est quoi? C'est caca. Tu imagines? Caca. Mais c'est honteux. Mon frère, nettoie un peu ta bouche, s'il te plaît. Putain, c'est quoi ça? C'est de la honte. Tu es intelligent. Parle comme un intello, s'il te plaît. Renouvelez vos esprits par la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Un intelligent doit être correct. Même sa façon de s'habiller doit être correcte. Alléluia.
Je suis venu révolter quelqu'un ce matin, mais tu n'es pas, j'ai défini l'intelligence. C'est l'ensemble de pensées, les processus de pensée d'un être vivant qui lui permettent de s'adapter pour les jours à venir. Même pour la situation, je réfléchis. Mais là, nous avons la parole de Dieu qui nous aide. Donc, dans la vie d'un homme, d'un enfant, si le Saint-Esprit habite dans son corps, il est transformé. Mais toi, tu as toujours le langage comme des enfants, tu n'es pas encore transformé. En toi, il n'y a rien du tout. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu doit être transformé sur toutes les formes. Même sa façon de s'habiller. Là, je parle aux mamans, s'il vous plaît. Est-ce que les mamans sont transformées réellement? Alléluia. Ah. Comment est-ce que nos mamans chrétiennes, quand je vais répéter pour le fait. Moi, ça commence à me décevoir dans le fait que nous nous déplaçons. On voit une maman donnée jusqu'ici, mais elle est chrétienne, de façon femme pasteur. Quel est ce mode-là? Oh, c'est soirée. Où est la différence entre soirée et journée? Dis-moi la différence. Donc, soirée, on va être tous nus, et la journée, on va s'habiller comme bien. Mais tu es une chrétienne, habille-toi comme il se doit. On ne peut pas te... Moi, j'ai du mal. Écoutez, vous qui êtes avec moi, je n'aime pas répéter des choses. Je peux répéter une fois, 2 fois, 3 fois, et ça suffit, je prends la décision sur toi. Un intelligent, quand on lui dit des choses, quand on lui dit c'est pour son bien, il reçoit, il capte, il pratique ça. Alléluia. Faut pas que, c'est pourquoi l'église, le pasteur souffre. Il répète, parce qu'on est devant les... excusez-moi, on est devant les cadavres ou pas? Ou les animaux. Hein? À l'école, comme on est là, on sait que je suis, je ne sais pas quel niveau. C'est-à-dire que si je ne fais pas attention, je vais doubler. Donc, je dois faire attention de capter, parce qu'il y aura l'examen, il faut que je passe à un niveau supérieur aussi. Et à l'église, c'est pareil. Nous devons enseigner, on va commencer comme des bébés spirituels, et on va monter, et parler des choses un peu compliquées. Pourquoi nous répétons seulement, crois en Jésus, mais parce que les gens n'écoutent pas ce qu'on dit. Sois intelligent, s'il te plaît. Et ce matin, je crois que l'Esprit de Dieu qui est à toi renouvellera ton intelligence. Maman, s'il te plaît, habille-toi comme il se doit. En plus, tu es marié. Donne ces corps-là de la considération, de la valeur, non? Pourquoi seulement on va te dire ça? C'est toi qui avais acheté. Tu sais bien que ça, c'est pas bon. Ça, j'ai mon dos qui est nu, mais tu l'achètes pour faire quoi? Tu n'as pas été renouvelé. Ton corps n'a pas été transformé. Celui qui a reçu le Saint-Esprit dans sa vie, celui qui a reçu le Christ comme étant Seigneur et Sauveur, sa vie doit être transformée. Les gens du dehors vont se dire, mais c'est lui ou c'est pas lui. C'est elle ou c'est pas elle. Comme ces papillons qu'on ne peut pas reconnaître, c'était une chenille. Mais pourquoi seulement on va toujours répéter, c'est pas bon. Non. Sois intelligent, bien-aimé. Si tu n'es pas intelligent, tu es, comme disait papa Michel, tu es comme un fou. Tu es comme un fou, comme un insensé. Ah, c'est pas moi. Tu es comme un insensé, comme un fou. Mon frère, quand on est dans le Seigneur, nous devons être réellement transformés, comme la Bible nous dit ici, afin que vous éprouviez ou vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable à Dieu. Un enfant de Dieu va savoir, il sait bien que ce que je fais, ce n'est pas bon, ce que je fais, c'est bien. Est-ce que c'est aussi agréable à qui? Tout ce que nous devons faire, nous devons donner gloire à qui? Je dis bien à qui? Notre façon de marcher doit donner gloire à qui? Même si tu fais la fête, ta fête là va donner gloire à qui? Est-ce que c'est ton cas? Avant que j'ai suivi une chaîne sur les sites, sur le net, on a montré un homme en Belgique. C'est 3 jours passés. Donc, on l'a filmé, on l'a diffusé ça dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'on lui a offert pour ses 50 ans, on lui a donné, je crois, 120 bouteilles de whisky. J'ai dit, mais qu'est-ce que nous on a à voir avec ça? Donc, on a filmé ça. On a montré dans le monde pour que nous voyions que dans sa fête là, il y aura 150 bouteilles. On lui a donné gratuitement des grosses bouteilles de marque. Je ne fais pas la publicité d'ici là. De marque, 150 bouteilles de whisky. Mais je pense que cet homme-là va aussi à l'église. Il est venu publier ces bouteilles là. J'ai dit, mais cette fête là donnera gloire à qui? Bien aimé,
soyons réellement transformés par le renouvellement de l'esprit et aussi par notre intelligence. Un intellectuel ne pense pas comme un bourrique. Excusez-moi, je te respecte. Un intellectuel ne pense pas comme un bourrique. Un intellectuel pense qu'est-ce que je veux faire demain. Il ne passe pas son temps pour rien. Hier, j'ai reçu un bien-aimé qui est venu ici. On a parlé. Donc, il voyait, à un moment donné, on a parlé beaucoup avec lui. Il voyait que j'ai commencé à faire ça. Hein? Donc, ça, c'est juste un indice que je vous donne. Si tu parles avec quelqu'un, hein, il commence à faire ça. Donc, il te dit que non, tu passes mon temps pour rien. Laisse-moi passer, laisse-moi partir. Ceux qui sont sages, je n'ai pas dit. Il ne parle pas, mais il fait. Quand tu parles avec il te fait ça. Même tu vas dans une église, hein, vous, on me le dit, nous, pasteurs. Si déjà là-bas, on fait comme ça. Mais ici, il ne parle pas. Il dit que papa, tu vas tout parler, c'est tout. Arrête. Donc, tu passes mon temps pour rien. Donc, le bien-aimé a compris, je commence à faire ça. Parce qu'on a déjà parlé, je dis, mais moi, déjà, 1 heure, c'est beaucoup. Tu me prends 1 heure pour rien. Non. 1 heure, c'est beaucoup pour moi. Alléluia. Moi, tu me prends 1 heure, blablabla. C'est beaucoup pour moi. C'est trop. Tu me gaspilles. J'aimerais bien, soit je lis la Bible, ou je suis avec ma famille, avec mes enfants, on joue, ou avec mon épouse, ou je pense pour ma vie. Mais toi, tu prends le téléphone, 1 heure, blablabla, 2 heures au téléphone. Mais vous parlez de quoi? Renouvelle ton intelligence. D'Afrique, attention mon frère, ma soeur, tu dois être transformé. Un enfant de Dieu ne met pas les pieds n'importe où. La fois passée, il y avait une émission de maman ici qui parlait des femmes insensées. Ça crée, quelqu'un nous a appelé, ouais, j'ai dit, mais écoutez, on s'en fout, un enfant de Dieu ne peut pas être mêlé avec tout le monde. Il choisit son camp. C'est son choix et c'est son choix. La Bible dit, le fer aiguise le fer. Je fais attention avec qui je marche. Mais oui, tu vas me donner quoi? On ne donne que ce qu'on a. J'aimerais vivre avec ceux qui vont m'aiguiser. Ceux qui vont me parler de bonnes choses, de grandes affaires. Transformation. Que ces gens-là, tu ne diras même pas un mot. Parce qu'ils vont dire, Roger a changé. Ce n'est plus Roger qu'on dit. Roger, viens boire un peu. Merci. Hein. On va voir ça l'après. Ne sois pas méchant avec eux. Dis-moi merci, je passerai la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que là, j'ai une réunion. Et il est venu quelqu'un des réunions aussi. Quelle réunion? Si on a une réunion d'association, parce que je dois présider. Présider, c'est quoi? C'est un gros mot ou quoi? Non, c'est pas un gros mot. C'est juste présider, c'est tout. Donc, je vais être devant les gens. Voilà, présider, voilà. Alléluia. Ils vont te respecter sans que tu fasses des efforts. Parce que tu es transformé. À l'église, tout est possible. Moi, j'aimerais avoir, mais pas les nombres. Les nombres, on s'en fout. On a vu des 4000 personnes, les gens partir en enfer. Les cadavres. Moi, même si on est 5, les gens transformés, des grands hommes, des responsables. C'est ça ma prière pour l'église. Et que nous ayons déjà responsables qui pensent pour leur vie. Pas des distractions inutiles. J'aimerais avoir des familles responsables, des familles matures, pas des... Chez lui, il reçoit n'importe qui, des gens avec des Eddingway, cheveux comme ça, là, des gens qui viennent avec des business. Non. Chez toi, là, mais tu reçois... Je n'ai pas dit que tu changes les gens, non. Ils viennent chez toi tranquillement. Hein? Ils viennent, même nous, dans nos familles, nous avons déjà des païens aussi. Mais quand ils viennent chez moi, c'est un pasteur constant. Tu passes la nuit chez moi, demain tu vas à l'église. Mais toi, pourquoi tu es à l'église? Parce que j'ai accueilli des gens. Mais ils sont chez toi, mais c'est l'occasion. Ramène-les à l'église. Comme ça, ils vont comprendre qui tu es. Ils vont savoir que lui, quand tu vas chez lui, c'est après, il faut aller à l'église. Et maintenant, ils vont éviter de venir les samedis. Parce qu'ils savent que si on va samedi, dimanche, ils vont nous ramener où? À l'église. Ben oui, ils vont te libérer. Tu ne veux pas les insulter, non pas les chasser. Mais comme ça, ils vont venir les vendredis pour qu'ils partent le samedi. Parce qu'ils vont avoir peur. Parce que ça, dimanche, lui, il ramène les gens où? À l'église. Ils vont te respecter, frères et sœurs, s'il te plaît. J'aimerais attirer l'attention aux chrétiens. Même vous, hommes de Dieu, respectez-vous aussi, s'il vous plaît. Même la façon de parler. Évitez de mentir. Quelqu'un qui est transformé, même sa bouche change de langage. Le mensonge provient du diable. Dis avec moi les mensonges. C'est une arme destructive. Pourquoi tu mens? Quelqu'un qui est transformé ne ment plus. Ça peut arriver. La première personne qui a été châtiée, détruite dans la mission des apôtres, c'était Ananias et Saphira, n'est-ce pas? À cause de quoi? Des mensonges. Parce qu'ils avaient menti. Et lorsque tu mens,
Parce que dans ton corps, dans ta vie, il y a le Saint-Esprit, mais tu blasphèmes l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi on lui avait dit, Pierre lui avait dit, pourquoi tu as blasphémé le Saint-Esprit? Le mensonge, frère, évitez de mentir. Sois réellement transformé. Ne mens plus. Je t'interdis de mentir. Parce que le père des mensonges, c'est qui? C'est le diable. Je reviens au moment. Je vous aime les mamans. Parce que si on parle des habillements, nous les hommes, on s'habille bien. Même si c'est vieux, ils s'habillent bien. Je sais des hommes, mais beaucoup plus de femmes. C'est pourquoi Paul parlait de foulards, ça crée des histoires pour rien. C'est à cause de ça. Une femme ne veut pas être devant les gens. C'est à cause de ça. Parce qu'on est bon dans ce cas, on vit des problèmes qui ne prêchent plus. Ce n'est pas Dieu, c'est Paul qui avait dit ça. Des fois, on paye des débats. Et comme disait l'apôtre Michel, ça fait des années, il a fait une émission par rapport à ça, par rapport aux femmes. Il a dit, mais qui vous a dit ça? Ça provient d'où? C'est Paul qui avait dit par rapport aux circonstances. Mais ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas Dieu parce qu'il ainsi dit l'Éternel, c'est Dieu qui a dit. Ce n'était pas Dieu. Mais c'était un homme qui a parlé en fonction des circonstances qui étaient devant lui. Il y avait des femmes qui s'habillaient bizarrement, des maquillages. Dans ce cas, parce qu'il y a des hommes qui tombaient dans ce cas, la femme ne voulait plus prêcher. Là-bas, c'est cheveux, j'aime bien. Bon, dans ce cas, il faut que tu aies les voiles. Ce n'était pas Dieu. C'est à cause de ça on peut faire des débats. Ce sont des débats bidons. La femme doit prêcher la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que moi, je prêche la parole. Celui qui m'a prêché, son père, ou c'est celui qui a ramené, celui qui a ramené l'apôtre Alpha le Shima, c'est une femme. La femme a prêché Alpha le Shima a gagné des millions de âmes. Il m'a prêché, moi, je peux la parole. La femme là, elle est maudite. La femme va faire la parole. Dieu n'a pas de sexe. Dieu est esprit. On s'en fout de sexe. Ce qui est important, c'est l'esprit de Dieu. La femme, elle est comme moi, elle est comme toi. On a tous le même esprit, la même parole. J'aime bien la femme. Et de toutes les façons, ceux qui font des bêtises, ce sont des hommes qui sont des femmes. Ben oui, quelle est cette femme-là qui a volé l'argent? C'est les hommes qui volent l'argent dans les églises. Eh bien oui. Arrêtez de faire des cinémas, là on passe le temps. La femme va prêcher. Elle va prêcher la parole de Dieu parce qu'elle a été créée à l'image de Dieu. En plus, elle a un secret que nous ne connaissons pas, les femmes là. Ils sont compliqués. Hein? L'église, ils ont les secrets avec le Dieu. Et que moi, des fois, je suis jaloux. Ah ben oui. Ah oui. C'est pourquoi, femme, valorise ton corps. Tu as de la considération. On dit la femme vertueuse bâtisse. Ce n'est pas l'homme vertueux. Parce que nous, on est des ordres. Nous, on s'en fout. On met les chaussettes par là, chaussures par là. Par là, on s'en fout. C'est pourquoi Dieu a dit non, les hommes, c'est comme des bébés. C'est la femme qui bâtit la maison. Femme, sois sage. Alléluia. Même si ton homme est clochard, tu es capable de transformer sa vie. Mais il est difficile à un homme de changer une femme. Hein? C'est compliqué. Hein? C'est très compliqué. Vous qui allez épouser des prostituées, c'est votre problème. Non, cherche au moins, frère, tu es païen, cherche une chrétienne, il va te changer. Il va même te protéger. Parce que la femme qui prie beaucoup, même si l'homme ne prie pas, l'homme est protégé. Oh, il ronfle. Oh, Nadine prie pour moi. Nadine, vas-y, élève ta voix. Oh, parce que vous, c'est comme Marie. Oh, alléluia. Marie a donné même l'ordre à Jésus. Il a donné l'ordre. Et Jésus, occupe-toi d'elle. Allez, donne le vin là. Jésus a dit, mais, femme, qu'as-tu toi et moi? Ce n'est pas mon heure. Bien, mais écoutez. C'est pas Christ qui avait dit, ce n'est pas mon temps. Ce n'était même pas son heure, mais il a dit, mais tu me surprends là. J'ai pas encore, c'est pas. Elle dit, non. En plus, Jésus lui a dit, la femme est partie avec conviction. Elle dit, les beaux, allez là-bas. Respectez ce qu'il vous dira. Mais au moins, il avait reçu une réponse négative, que ce n'est pas mon temps. Elle s'en fout, parce qu'elle avait confiance en Dieu. Je ferme ma parenthèse, je reviens. La femme va s'habiller correctement, s'il vous plaît. C'est pourquoi dans nos églises avant, nous ne comprenons pas du tout qu'Imangis catholique, on mettait des femmes de ces côtés, les hommes de l'autre côté. Je dis, mais pourquoi ils font ça? Là, j'ai tiré des secrets. Pourquoi les secrets? Parce que le vieux la voyait loin. Moi, je croyais que les papas là étaient spirituels. Or, ils voyaient aussi loin. Parce qu'un jour, il y a eu un papa, un diacre qui était assis derrière les femmes. Quand on mettait la louange bas, une femme devant lui, imaginez-vous la suite. Une femme bouge comme ça. Elle est mal habillée. Papa dit, donc les hommes qui sont là, ils souffrent. Hein. Il est venu. À partir d'aujourd'hui,
Toutes les femmes de ce côté, parce qu'il a vu la mort. L'homme était là, il priait plus, il y avait devant lui la mort. L'homme était là, laissé comme ça là, il était... C'est fini, je décide maintenant, dans toutes les églises protestantes, fini les femmes et les hommes séparés, parce qu'il a vu la mort devant lui. Papa Didier, un jour, il m'a dit, papa, j'étais assis là-bas. Pourquoi avant, il était là-bas. Hein, Papa Didier, pourquoi il a fouillé là-bas? Papa Didier, excusez-moi. Il dit, pasteur, j'ai dit, c'est pas possible. Je ne me mettrai plus derrière, je me mettrai devant moi. Je suis protégé par la parole de Dieu. Waouh, il est là, c'est vrai. Pourquoi? Parce que les femmes sont mal habillées. Quand tu danses là, derrière toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Hein? Tu tues les âmes, c'est que tu te rends compte, s'il te plaît, ma soeur. Habille-toi comme il se doit. Tu es une femme et peut-être tu es mariée dans ton corps de la constitution de la valeur. On n'est pas là pour dire, change, tu connais bien que l'habiller là, c'est pas bon. Change ta façon de t'habiller, s'il te plaît, ma soeur. Ou encore nous, les pasteurs, on va faire une grosse réunion en France, on va séparer les mamans et les papas, comme ça on est fini ce problème-là. Alléluia. Transformation. On n'a pas besoin de dire seulement aux gens, mais laissez, tu es intelligent et réfléchis que c'est que je fais. Comme la Bible dit ici, Romains 12:2, est-ce que je fais, est-ce que c'est bon ou pas? Tu le sais, mais tu le fais exprès. La Bible dit, les scandales peuvent arriver, mais malheur à celui qui est dans la terre. Sois un peu transformé. Si tout le monde est, imaginez-vous, elle est transformée, mais l'église n'aura pas de problème. Même s'il y a un problème ici, les gens transformés, ils vont laisser passer outre. Donc ça dit que les choses là, on va les minimiser. C'est pas, hey, là-bas. Non. Il dit, hey, tu me passes dans mon temps. Moi, j'ai réfléchi pour mon business. Voilà les zones d'affaires là. Tu rentres là-bas, tu commences à dire, blablabla, hey, monsieur, hey, sors. Mais quoi? Mais si tu fais du bruit, il s'est déjà réfléchi. Alléluia. Mais c'est... Quand tu es tout seul, sache que tu n'es pas n'importe qui. Le pasteur Jean-Luc nous dit, nous sommes des gens intelligents, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un peuple mis à part. Soyez transformés par l'intelligence, bien-aimés. Passe ton temps à réfléchir pour des grandes choses. Même si tu manques aujourd'hui, ton Dieu te bénira. Ne quitte pas l'église ou ne quitte pas la vie chrétienne parce que, comme l'autre, cet homme avait dit, quand j'étais à l'église, je souffrais. Qui vous a dit ça? Nous, on ne souffre pas. Hein? Non, on ne souffre pas. Je dis, je ne souffre pas. J'ai expliqué, nous, tous païens chrétiens, nous bénéficions des bénédictions naturelles. Ça, c'est pour tout le monde. La Bible dit, tout ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Là, ça touche et les païens et les chrétiens. Un païen sème des haricots, il va récolter aussi pareil avec un chrétien. Un païen va au travail, un chrétien aussi va au travail. Les deux toucheront à la fin du mois leur salaire ou leur rémunération. Ça, c'est naturel. On n'a pas besoin de prier pour ça. Un homme et une femme ensemble vont avoir des enfants. C'est naturel. Maintenant, sur le plan surnaturel, toi, tu gagnes 1500 € comme moi naturellement. Mais j'ai pris Dieu peut me donner encore plus que ça, 2500 €. Donc là, Dieu peut me bénir n'importe comment. Là, c'est réservé aux enfants de Dieu. Là, c'est bénédiction surnaturelle. C'est-à-dire que nous gagnons double. Une femme qui n'a pas de trompe, naturellement, il ne peut pas avoir des enfants. Mais pour les chrétiens, c'est possible. Ils peuvent avoir des enfants. Ça, c'est surnaturel. Mais là, ça, c'est réservé à ceux qui ont le Christ en eux. Donc nous gagnons double. Qui vous a dit que nous souffrons? Naturellement, on est ensemble. On travaille avec vous, je gagne le salaire. Mais tu oublies que moi je te dépasse. Parce que moi, j'ai la main surnaturelle. Quand je dors la nuit, toi païen, les sorciers de ta famille viennent jouer avec ton corps. Ils veulent faire les kebo sur toi, ils dansent sur toi. Personne ne peut te protéger. Mais moi, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, pour le préserver de tout danger. Quand je dors, même si les sorciers de ma famille, de l'Europe, de la France, ils viennent, la Bible dit, ils ne me verront jamais. Là, c'est réservé dans ceux qui ont la vie surnaturelle, comme toi tu es là. Qui vous a dit qu'on souffre à l'église? S'il y avait un accident devant moi, je ne sais pas devant, toi et moi, on est ensemble. S'il y a un juste dans ce train-là, le Dieu va le soutirer dans le train. Soit décalage de train, soit tu loupes le train
pour éviter les dangers. Un enfant de Dieu, au-dessus de lui, il y a une main comme ça. Il y a une main qui protège. Comme l'apôtre avait expliqué ici vendredi, je répète pour ceux qui n'étaient pas là. Nous sommes, vous savez, je prends un cafard, je prends une bouteille blanche, je mets un cafard, même pas, je prends d'abord un cafard, je mets dans un poulailler, je jette un cafard. Qu'est-ce que les coqs vont faire? Les coqs et les poulets, les poules vont essayer, ils vont même pas essayer, ils vont manger, ils vont croquer, clac, ils vont manger par plaisir. Le même cafard là, je le prends, je mets dans une bouteille blanche, je ferme, je jette dans le poulailler et ils ne verront pas la bouteille parce que c'est transparent. Ils vont croire que le même cafard là, ils vont ils vont pas toucher parce qu'il y a une protection. La protection là, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes dans ce monde, la Bible dit, nous sommes de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est vrai, nous sommes là, même si le monde appartient au diable, mais nous sommes protégés dans cette bouteille blanche qui est le Saint-Esprit. Le diable ne peut pas nous toucher. Qui vous a dit que nous souffrons? Non. L'Esprit de Dieu nous protège. Nous sommes dans cette bouteille-là. Même si il me voit, mais il ne fait rien faire. Et moi, je fais ouh, ouh, ouh. Ouh. Ça le met en colère. Il me voit, mais s'il fait que il touche la bouteille là, c'est l'Esprit de Dieu. Et s'il continue, il va se faire mal. S'il continue, il va se faire mal. Celui qui veut te toucher, il touche à la prunelle de Dieu, il va se faire mal. Tous les sorciers de ta famille, si même s'ils se complotent, ici il continue, il y a des ceux qui vont mourir. Et je dis à quelqu'un, là, je crois que j'ai parlé en langue maintenant, parce que tu n'as pas compris. Je disais, si ils continuent à te toucher, ils vont se faire mal. Mais je dis, ils risquent même de mourir. Il y a des ceux qui sont morts parce qu'ils ont essayé de toucher aux enfants de Dieu. Parce qu'ils sont transformés par la parole de Dieu. Qui vous a dit que nous souffrons? Hors de question. Nous, on ne souffre pas. Mais au contraire, on est bien. C'est toi qui souffres. Parce que quand tu lèves même moi, je prie ou pas, Dieu me protège. Même si je suis au commande, ne vous inquiétez pas, Dieu est avec moi. S'il permet que je parte, c'est lui qui a permis. Aucune puissance des ténèbres va toucher à ma vie. Ni à mes enfants, ni à toi. Je dis bien ni à toi. Ni à toi, mon frère, ma soeur. Lisons, pour finir, est-ce que tu es avec moi? 2 Corinthiens 14, 16. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? 2 Corinthiens 14, 16. Pardon, 4, 16. Pardon. 2 Corinthiens 4, 16. 2 Corinthiens 4, 16. Papa du 10, s'il te plaît. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Hey! T'as vu ça? Même si quoi, notre corps extérieur se détruise. Même si ça se détruit, mais notre corps intérieur se renouvelle du jour au jour. Ça, c'est l'intérieur. J'aimerais dire à quelqu'un, même si on peut se dire que tu souffres physiquement, mais ton intérieur se renouvelle du jour au jour. Ne crains rien, mon frère, ma soeur. Ce que tu vois extérieurement, ce n'est pas ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Pourquoi on quitte les églises? Parce qu'on n'est pas renouvelé. Ceux qui ont la parole de Dieu sachent bien qu'ils ne sont plus comme avant. Merci Seigneur. David avait dit quoi? J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. Bien, mais pense seulement aux choses positives. Je répète, pense aux choses positives. Et maintenant, toi, sois dans la position d'entente comme un responsable de sa vie qui veut quelque chose. Ne sois pas comme avant.
qu'on sache que tu n'es plus n'importe qui, tu n'es plus comme avant. Parce qu'il y a des gens, des fois, quand on le voit, on ne sait même pas s'il prie ou il ne prie pas. On ne sait même pas. Parce que lui, il prie. On ne sait pas là où il est. Non, nous on ne veut pas des gens comme ça. Nous, on veut des gens, quand on le voit, on sait que ça, c'est un chrétien. Sa façon de parler, sa façon de s'habiller, sa façon de voir des choses. Mais j'insiste sur la bouche. Tes amis là, ensemble, vous dites qu'il y a des gros mots, des bêtises. Il faut que ça change, s'il vous plaît. Et aussi, ne dis pas de négatif. Il ne faut pas dire ça. Il faut éviter de dire ça. Tout va bien. Tout va bien. Même si rien ne va dire, tout va bien. Ne reculez jamais. Je dis bien, ne reculez jamais. Ne recule jamais. Ne recule jamais. Même si physiquement tu n'as rien aujourd'hui, je dis bien virtuellement tu n'as rien, ne recule jamais. Parce que je n'ai jamais vu un juste abandonné. Tous les serviteurs de Dieu que Dieu a appelés, qui ont marché dans la vie de la parole, n'ont jamais été déçus. Dieu ne te laissera jamais. Mais à une condition que tu sois réellement transformé. Je dis bien, à une condition que tu sois réellement transformé. Qu'on sache plus, est-ce que ça a été cristalline ou chenille? Mais on voit qu'il est papillon. Donc papillon, ça reste papillon. On ne verra jamais dans l'histoire du monde un papillon se retourner en chenille. Mais qu'à l'église, on voit des chrétiens retourner en qui? En païen. Ça c'est grave. C'est grave. Je connais des pasteurs qui prêchaient la parole de Dieu. Après, oh papa, j'ai prié pendant longtemps, j'ai pas eu, et je préfère être encore dans le monde. Oh pasteur, parce que quand j'avais mon 3e bureau, je mangeais bien. Depuis que je suis dans le Seigneur, rien ne va. Je retourne encore avec mon 4e bureau. Là, tu cherches ta mort. Si un papillon veut retourner chez nous, il cherche sa mort. Donc ça dit, d'accord, maintenant, tu veux, bon, nous on va t'aider. On va te couper les ailes. Et lui, il va croire qu'il va encore continuer à voler. Mais il n'y a plus de là. Pourquoi il comme ça? Parce que vous savez, il a déjà pris l'ampleur des voler. Waouh, ici, ça le fait du bien. Mais non, j'en ai marre. Bon, excusez-moi, j'ai dit j'en ai marre, voilà. Donc ça, il ne faut pas dire ça. J'allais trop. Donc voilà, ce sont les termes qu'on utilise, mais ce n'est pas bon. Donc, je suis fatigué d'être papillon, mais il oublie que ça lui a aidé d'être papillon, le voler. Mais d'accord, on va t'aider, on va te couper sur les ailes. Comme ça, tu vas redevenir chenille. Mais je vais encore voler. Mais non, tu peux le voler parce qu'il t'appelle les ailes. On ne peut plus retourner en arrière. Je répète, on ne peut plus retourner en arrière. Là, tu cherches ta propre mort. Un enfant de Dieu, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les difficultés, reste un enfant de Dieu. Et nous sommes de lumière ou la lumière de ce monde. Nous avons en nous quelqu'un qui s'appelle la lumière du monde. Et nous sommes le sel. Là où nous sommes, il n'y a que le goût. Là où un enfant est là, il y a le goût. Si dans ta famille, tu pries le Seigneur, rien ne change, il y a un problème. Un enfant de Dieu, lorsqu'il est là, là où il est, il y a toujours un changement. Les gens vont dire, excusez-moi, les gens vont dire, non, lui, au moins, lorsqu'il arrive, il y a une solution. Lorsqu'il arrive, il y a une bonne parole. Évitez là où nous sommes dans les lieux de deuil, les retraits de deuil, tu arrives, tu commences à faire bla 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 politique. Non, laissez les politiciens faire leurs choses. Toi, lorsque tu arrives, tu prends ton temps, tu ne parles pas. Moi, quand je suis dans les lieux comme ça, je ne parle pas. Moi, ça me fait mal, la honte. Tu arrives, tu ne connais personne. Merci, mon Dieu. J'ouvre une parenthèse sur ça. Vous savez, on peut t'élever ou encore on fait te faire baisser à cause de ta parole. Là où tu as, ça c'est un secret, je dis. Là où tu arrives pour la toute première fois dans une maison, ne parle pas. Ou encore tu es dans une maison, encore tu devant quelqu'un, en fait la personne qui veut trouver la porte, laisse-lui être la première personne. Il marche, toi tu es derrière toi. Il ouvre la porte, ne rentre pas encore. À moins que tu fasses, entrez, entrez, tu es là, ne t'assois pas encore, attends. Attends qu'il dise, mais prenez place. Assieds-toi. Imagine-toi, ça c'est son fauteuil de fétiche. Toi, tu fais ça, waouh! Parce qu'il y a des chaises comme ça dans les maisons, vous ne savez pas. Peut-être je ne sais pas, c'est un chef de famille. Ça c'est sa place, on ne peut pas t'asseoir. Mais toi tu dis, waouh! Tu y seras maudit. Donc tu vois, quelque part, laisse-toi conduire par la personne. Bon, merci, mais non, asseyez-vous ici. Et tu t'assois, ne parle pas encore, attends. Ça va, vous dites, oui, ça s'est bien marché, oui, la route, oui, ça va. Maintenant, après, si il te donne la parole, parle. Mais toi,
Tu arrives. Voilà. Et ça va. Maman a dit, ça va. Est-ce qu'elle est foufou là? Il dit, mais lui, il est fou. Mais lui, il est comment? La télécommande, elle est où? Hein? Je vais. Même Nollywood là. Tu n'es pas chez toi. Sois poli. Quelque part, tu arrives, fais ce que je te dis. Ça peut t'élever ou ça peut te baisser. Moi, quand je te bien, moi là, je suis observateur. Hein. Comme ça là. Je suis un grand observateur. Je donne la parole, tu t'assois. Mais comme ça parle de lui, c'est pas. Bon. La prochaine fois, je sais que lui, c'est quelqu'un de bas niveau. Dans un lieu de deuil comme ça, dès que tu arrives, mon frère, prends ta place, tu ne connais pas la personne, ou tu ne connais pas ceux qui sont là. Même si c'est une maison que tu connaissais souvent, mais ceux qui sont là, tu ne les connais pas. Nous sommes venus pour le deuil, nous sommes venus pleurer, ou encore, nous sommes venus réconforter ou conforter la personne. Imagine-toi si c'était toi qui avais perdu ta maman. Tu allais rigoler comme ça. Il y a des animateurs, on va animer ici. Mais la personne là pleure son père ou sa mère. Pourquoi on fait des fois? Moi, ça me fait mal de fois. J'ai des larmes aux yeux. Mais pourquoi? On est venu pour faire, la Bible dit, de pleurer avec ceux qui pleurent. Mais il faut que tu sois aussi intelligent. Assis-toi, ne parle pas. Laisse les gens parler, comme disent nos bénéficiaires. Laisse les gens parler. Donc, maintenant, mais pourquoi tu ne parles pas? Non. Est-ce que tu parlais? Oui. Écoutez. Maintenant, lui, il veut parler. Ils vont t'écouter maintenant. Tout le monde va être calme. Et ne parle pas beaucoup. 3 fois suffit. Mais pas c'est José. 3 fois suffit. Sur le Facebook, nous les chrétiens, nous écrivons tous les jours. Tu manges une binzo, Facebook. Tu manges ça, Facebook. Tu mets vos lèvres là, tu prends une photo juste des lèvres, une chrétienne. Que des lèvres là, mais nous, qu'est-ce qu'on veut? Tu sais comment. Oh là là, Seigneur, aide-nous. Alléluia. Vous savez, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un de très intelligent. Je le répète comme je disais au départ, même si tu étais à l'école ou pas, l'église peut te transformer. Parce que ici, tu as le professeur des professeurs. Tu as le professeur par excellence. Tu as le meilleur maître du monde. Il peut t'enseigner. Mais depuis qu'on a commencé à t'enseigner, pourquoi tu ne changes pas, bien-aimé? Ne restez pas le même, s'il te plaît. Quand on dit une chose, il faut que ça reste là. Tu le pratiques, c'est pour ton bien. Afin que tu discernes ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Voilà ce que j'allais bien à vous dire ce matin. Je t'en prie par l'amour de Dieu. Sois transformé. Je dis bien, sois transformé. Sois transformé. Ne vois pas ton âge, ne vois pas ce que tu es, mais sois transformé. Renouvelle ton intelligence. À partir de ce matin-là, lorsque tu vas quitter ce lieu, dis seulement que je ne suis pas n'importe qui. Les amis là qui ne me respectent plus, et en fait, les amis là qui ne craignent pas Dieu, excusez-moi, je vous aime beaucoup, mais ce n'est plus mon milieu. Vous les mamans pourquoi je parle toujours maman, je ne sais pas. Vous les mamans qui faites vos musiques là, s'il vous plaît, par l'amour de Dieu, qu'est-ce que vous parlez dans les musiques là? Vous parlez de quoi, hein maman? Les ristournes, les groupes de ristournes, entre vous les mamans, vous faites un groupe, vous parlez de quoi? Moi, je serais invité là-bas. Pas d'idée. Je ne sais pas. Je me mets, mais après, vous parlez de quoi? Oh, parce qu'on met l'argent ensemble. Mais il y a des comptes épargne. La même somme là, si tu mets dans le compte épargne, ce sera la même chose. Avec intérêt en plus. Parce que épargne, quand tu mets. Merci. Donc, avec épargne, si tu mets l'argent du 1er janvier, 31 décembre, il y a des intérêts. C'est pourquoi les blancs, il met beaucoup plus d'argent dans les comptes épargne. Et puis il y a des fois, là maintenant c'est quoi? C'est 2%. Donc, à la fin de l'année, ils te donnent l'intérêt. Je préfère mettre l'argent là-bas, au moins il est caché. Et puis je n'ai pas de problème avec les gens. Parce que là-bas, on va se voir comment est-ce que je me suis habillé. Si tu ne t'habilles pas bien, ne va pas là-bas. C'est pourquoi maintenant j'ai compris pourquoi ils ont fait maintenant le système de panne. Donc maintenant on va s'habiller en jaune. On va s'habiller en bleu. Mais maintenant, chacun vit avec ses marques. Mais toi qui n'as rien, tu vas pousser à ton mari d'aller voler pour toi. Qu'est-ce que vous dites là-bas? Ce n'est pas mauvais. Mais moi, ma question, qu'est-ce qu'on parle après? Ils vont dire, mais il faut que tu viennes aussi dans la réunion des jeunes, des Njilois. Parce que je suis Njilois. Réunion de Tchang, il faut que tu dises, mais vous parlez de quoi? Mais vous parlez un peu de tout, mais de quoi? Dites-moi. Mais ramenez-moi un peu le menu. Le menu, c'est quoi? On parle de quoi?
Oh, moi je suis président. Bon, d'accord, tu es président, d'accord, merci. Tu es président. Je crois que tu connais tout. Parce qu'un président, en lui, il incarne quand même le groupe. Dis-moi, tu parles de quoi, président? Mais on parlait de tout, on parlait un peu de tout. Je dis, mais quoi de tout? Dis-moi un peu le menu. Ben, on parlait de tout. Même lui-même, il n'était pas capable, comme Marine Le Pen, non? Il veut être président, mais il n'a rien de. On parlait, mais il ne connaissait pas parler. Il a ramené un tas comme ça de dossier, mais il ne sait rien. Mais parlez-en maintenant les pays de la France aux immigrés. Sous-sol, immigré, donc il n'a rien. Mets-toi à côté. Mais dis-moi, on parle de quoi? Donc, il n'a pas le menu à lui. Donc, déjà, toi, tu es là, tu n'as rien président. Et les autres? Je n'ai pas allé là-bas. Mais s'il y a quelque chose d'intéressant, on peut venir. Oui, mais la parole, ouais, je serai là pour la parole de Dieu. Et groupe, répentez-vous, diabézez-vous. Et est-ce que bon, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, les groupes là deviennent une cellule de prière. Ils vont tous fuir. Hein? Non, on ne veut pas. Mais si c'est le cas, donc le groupe là devient, à partir d'aujourd'hui, une cellule de prière. Parce que je crois que là, on va parler beaucoup de choses. Et bon, toi, tu as des idées. Je dis, mais j'en ai, mais là-bas, je ne les retrouve pas. Amen. Mais je dis, mes frères, on s'appelle, on est. Mais ce n'est pas mon milieu, je ne peux pas être là-bas. Ce n'est pas l'orgueil, mais je vois que là, qu'est-ce que je vais encore bénéficier de rien? Mais je le sais beaucoup. Et voilà ce que j'avais à partager avec vous. Ma prière est que tu sois réellement transformé. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous nous lèvons pour la prière, frère. Que tu prennes réellement l'engagement. Tu dis au Seigneur, c'est vrai, je ne suis rien. C'est vrai que j'efforce même d'être transformé, je n'arrive pas. J'étais même au bout de mes souffles, au bout de ma force. J'étais même prêt à abandonner la foi. Mais je crois que ce matin, tu m'as parlé. J'invite l'homme de Dieu, l'apôtre Michel de conduire la prière pendant quelques minutes, pas 5 minutes. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Toyembi, Alléluia, Toyembi, Alléluia, Toyembi, Alléluia, Yahweh. Totomboli, Alléluia, Totomboli, Alléluia, Totomboli, Alléluia, Papa. Amen, Alléluia. Yonde Zambe nangaye, Yesu Zambe nangaye, Yesu Zambe nangaye, Papa. Amen, Alléluia. Yesu Zambe nangaye, Moniseli nangaye, Yomakasi nangaye, Yahweh. Elema nangaye, Bona bongo na motema ye, Elema nangaye, ya. Amen, Alléluia. Elema nangaye, Bona bongo na motema ye, Elema nangaye, ya. Bona tongo ya lelo, Yesolo belingaye, Bona bongo amayawe nanga. Amen, Alléluia. Jésus, tu es présent. Jésus, tu es présent. Yahweh, tu es présent, mon Dieu. Amen, Alléluia. Jésus, tu es présent. Yahweh, façonne ma vie. Yahweh, tu es présent, Yahweh. Bien aimé, nous voulons prier. Ça, c'est un message de la réflexion. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Et cette transformation, la Bible dit, par le renouvellement de l'intelligence. J'aimerais bien que ce matin, quelqu'un donne vraiment sa vie à Dieu. Ouvre largement ton cœur. Seigneur, moi-même, je ne peux rien.
Mais j'ai besoin de ton secours. Seigneur, viens me transformer. Que cette transformation, ça se passe automatique dans ma vie, mon Dieu. Et que je puisse vraiment pratiquer cette parole au fond de moi. Élevons nos voix. Priez. Priez, bien-aimé. Élève ta voix, priez. Prie l'Éternel, bien-aimé. Ramène ta vie à Dieu. Ramène ton cœur à lui seul. C'est lui qui est capable de transformer ta vie. Laisse-toi complètement, laisse-toi complètement. Père, renouvelle mon intelligence. À toi, celle que je te demande, mon Dieu. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle, Seigneur, mon entendement, mon Dieu. Que je ne puisse pas écouter comme le monde écoute, mais que je puisse écouter les choses selon toi. Seigneur, mon entendement et mon intelligence